Hey, salut YouTube! Est-ce que tu as envie de te faire une identité visuelle au top, parfaite? Logo, bannière YouTube par exemple, intro, outro, tout ça gratuitement, super facilement, en n'installant aucun logiciel. Tu vas voir, c'est vraiment pas mal. C'est un outil tout simple qui te permet gratuitement de faire énormément de choses. Et on va voir comment faire logo et bannière YouTube. Reste, je te montre ça tout de suite. Et bienvenue à toi sur ma chaîne, sur cette vidéo. Moi c'est Idams. Sur cette chaîne je te propose tous les contenus, que tu sois streamer ou youtubeur, qui vont pouvoir améliorer ton contenu avec des tutos, des astuces, des logiciels, des méthodes, des filtres, des plugins, tout ça pour que tes contenus vont pouvoir être encore meilleurs, te donner plein d'idées à réfléchir pour faire un contenu vraiment au top, original, facilement, rapidement, la plupart du temps gratuit, comme aujourd'hui sur cet exemple. Fini de parler de moi, on reparle de notre outil. Et alors, ce super outil, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? On va voir, on va voir, on va voir. Et ben voilà, ce super outil, ça s'appelle Canva. C'est un site web, tout simplement, canva.com. Et dessus, je précise tout de suite, il y a une version gratuite et une version payante, mais sur la version gratuite, tu vas pouvoir faire tout ce que je te montre. D'ailleurs, si tu regardes ici, là, en haut à gauche, sur mon compte, je suis bien sur un compte personnel gratuit. Donc, pas de problème, tout ce que je vais te montrer, tu pourras le faire aussi chez toi, directement, sans aucun problème. Alors, pour parler rapidement de Canva, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site où il y a énormément de créateurs, de gens comme toi, comme moi, qui ont créé des contenus avec Canva, qui est un éditeur d'images, voilà, où tu vas faire un peu comme Photoshop, mais en beaucoup plus simple. Justement, si tu n'as pas Photoshop, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses ici. Et en fait, les contenus que tu vois ici, eh ben, tu peux tout simplement les prendre, les modifier. Il y en a des payants, je te montrerai comment les repérer, mais il y a énormément de choses gratuites. Et on va voir tout de suite comment se faire un super logo, un logo de gamer par exemple. Alors pour ça, c'est hyper simple. Tu vois que là par exemple, tu as des raccourcis, hop, template, et une partie logo. On va voir directement dans logo. Et là, tu vois qu'en dessous, il y a déjà beaucoup de logos qui sont affichés. Alors là, c'est des filtres par catégorie. Tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est normal, on va pas s'intéresser à tout. On va peut-être pas faire un logo si jamais on est docteur. Je suis pas certain que ce soit pour ça que tu viennes, mais si c'est le cas, tu pourras aussi le faire. Tu peux faire des cartes de visite, plein de choses. Voilà. Nous, par exemple, on va plutôt regarder les logos gaming. Et là, tu vois qu'il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont faites, qui sont quand même plutôt sympas. Voilà, on va prendre lequel on peut prendre, par exemple celui-là. Voilà, là tu cliques dessus, tu vois un aperçu, tu vois qu'il y en a d'autres en dessous. On va, tiens, sinon on se prend celui-là, tu vois, ceux-là ils sont tous gratuits. Donc là tu vois, c'est du 500 par 500, voilà, aucun problème. Tu cliques dessus pour le customiser, parce que là c'est peut-être pas les couleurs que toi t'aurais mis dessus, et puis tu t'appelles pas Game Gear. Normal, pas de souci. Ça, on va le changer. Et en fait, tu vois, quand je passe ma souris au survol, là, et ben, tu vois que les éléments, bah, on peut peut-être... ah oui, on peut les déplacer. On peut les déplacer, et puis on peut aussi les modifier. Tu vois, là, hop, quand tu le déplaces, il y a une petite ligne violette qui vient d'apparaître pour montrer que je l'ai bien remis au centre. Hop, on va réaligner celui-là au centre, et c'est super. Par exemple, on va se dire qu'on va le faire plutôt en bleu. Et tu vois là, quand tu l'as sélectionné, tu vois que là, directement, tu as la petite gestion des couleurs. Je clique sur la couleur, bleu, hop, tu vois, ça a changé une partie. La deuxième, on va se le mettre dans un autre bleu, par exemple, comme ça. Voilà, ouais, là c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Il y a une autre partie, hop, là, où il y a d'autres couleurs, et ben on va s'en mettre d'autres. Celle-là, et puis le orange, on va plutôt se mettre celle-là. Non. Je suis parti sur du bleu. Ouais, je suis parti sur du bleu. Donc on va plutôt se mettre ce bleu-là. Et là, à la place de ce rouge, on va se mettre ce bleu-là. Là, c'est plutôt pas mal. On va changer la couleur de fond aussi. Ce petit dégradé, il est pas mal, mais on va plutôt essayer de prendre un autre bleu. Voilà, comme ça. Là, on commence déjà à avoir un petit logo qui est plutôt sympathique. Et tu vois, en fait, tu vas pouvoir adapter à tes couleurs à toi, ce que tu as envie. Si toi, ton thème de ta chaîne YouTube ou de ta chaîne Twitch, c'est plutôt dans les verts, tu peux tout changer, tu peux faire comme tu veux.
Là, quand tu cliques dessus, tu vois, tu as juste à double-cliquer, et bah là, c'est éditable. Hop, idem, on change, on le fait comme ça. Tu as beaucoup d'options. Voilà, la police, tu vois, tu peux changer le style le style de police. Là, tu vois, par exemple, sur cette typo qui s'appelle Avatar, tu vois une petite couronne dorée. Ça veut dire que c'est une typo qui est payante. Donc ça, si tu as un compte gratuit, tu pourras pas l'utiliser. Mais tu vois qu'il y en a quand même beaucoup d'autres qui sont gratuites. Regarde, il y en a plus de gratuites que de payantes. Hop, on va peut-être se mettre horizon, voilà. Items, et puis on va changer le texte en dessous. Voilà. Items le barbu. Ouais, on va se le faire comme ça. Et puis la couleur, évidemment, c'est du bleu là. Cette fois, j'ai retenu, c'est du bleu. Donc, on va se le faire plutôt comme ça. Et voilà, là, en quelques secondes, tu viens de créer un logo. Hop, avec Items le barbu. Comme ça. Ça, c'est super top. Alors, je te montre rapidement les choses. Toi, il faudra que tu regardes un petit peu plus en détail pour vraiment affiner et faire exactement ce que tu veux. Mais tu vois que tu as beaucoup de choses. Et évidemment, tu peux changer la taille de la police, tu peux changer la couleur, tu peux changer si c'est du souligné, pas souligné, quand la majuscule ou pas, l'alignement. Voilà, tu peux mettre aussi des effets sur ton texte si jamais tu veux que ce soit comme ça, tu vois. Il y a énormément de choses, c'est peut-être pas forcément ça le plus joli, mais je te montre, il y a plein d'options. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu as aussi la possibilité, tu vois, là ici, hop, tu vois, animer par exemple. Et bah du coup, tu vois, tu peux aussi créer des animations. Ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais tu veux une animation comme ça, ou tu vois, tu peux cliquer sur chacun des éléments pour les animer. Donc là, tu peux mettre cette animation là, et hop, pour derrière, tu mets cette animation là. Hop. C'est plutôt classe quand même comme animation. Ça fait hyper simplement, rapidement, gratuitement, au style que tu veux. Et puis si finalement tu te dis, oh mais ça, c'est ouais, moi j'aime bien ça comme ça, les épées, mais par contre je veux pas ça. Et bah regarde à gauche, là c'est un template qu'on a utilisé, mais tu vois, tu as des éléments. Et si finalement, par exemple, tu veux celui-là, ou tu veux chercher d'autres éléments, tu vois, les éléments graphiques, tu vois, là il y en a plein, regarde, il y en a plein qui sont ceux-là très designés, mais tu peux en trouver d'autres pour que ça corresponde exactement au style que tu veux. Là, tu n'as plus qu'à changer un petit peu les couleurs, et hop, tu te fais un logo, bim bam boum, en 30 secondes. Après, si jamais tu veux l'enregistrer, tu as juste à cliquer là-dessus. Là, vu que c'est une animation, il me propose que ce soit en MP4. Si tu retires l'animation, ce sera tout simplement un JPEG ou un PNG que tu pourras utiliser partout. 500 par 500, ça fait déjà une bonne grosse taille. Tu pourras la mettre à n'importe quel endroit. Et du coup, tu vois là, vraiment en 30 secondes, tu viens de créer un logo super. Là, dans les éléments que je t'ai montré sur le côté, il y a beaucoup de choses. Tu peux cliquer sur n'importe quoi, l'ajouter si tu veux mettre ça. Regarde, même en faisant clic droit sur ta souris, hop, tu fais ça. Je l'ai mis peut-être un petit peu trop loin. Hop, tu fais juste le mettre un petit peu en arrière, voilà, pour le mettre sous le crâne. C'est vraiment super bien, tu fais ce que tu veux. Tous les éléments, tu peux en ajouter autant que tu veux. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux te rajouter plein d'éléments sous ton texte, où tu veux. C'est vraiment hyper puissant. Là, tout ce que je te montre, c'est vraiment 100% gratuit. Là, tu te fais un logo animé, super classe. Tu peux évidemment recommencer de zéro. Si finalement tu veux d'autres logos, tu prends un autre logo. Hop, on retourne dans la catégorie, tu vois, il y en a plein. Celui-là qui est assez sympa aussi. Celui-là, c'était une version payante, tu vois. Je me suis fait avoir aussi, il suffisait juste de regarder. Mais tu vois, il y en a plein. Tu peux aussi avoir des logos beaucoup plus classiques. Tu peux faire beaucoup de choses. Et je t'avais dit qu'on pourrait créer une bannière. Donc, tu vois, là, tu retournes, hop, sur Template. Et là, tu vas sur YouTube Channel Art. Et là, tu vois, par exemple, que tout ça, Channel Art, en fait, c'est les bannières YouTube. Et en fait, tu vois qu'il y a déjà énormément de bannières sur plein de styles qui ont déjà été faites. Hop, tu vois, celle-là en noir et blanc. Tu vois, toutes celles qui n'ont pas la petite couronne, tu peux les utiliser. Tu pourras les utiliser toi gratuitement sur ta chaîne. Et en fait, si jamais tu veux, tu vois, il y a même des bannières qui sont animées que tu pourras utiliser même sur tes overlays, tes intros de stream.
C'est quand même hyper pratique, hyper puissant. J'avais dit que je te montrerai comment on fait une bannière, du coup on y va, on va prendre un template, par exemple celui-là, il est plutôt joli, hop, on clique sur customiser, et là tu vois, tu retournes encore une fois sur l'éditeur, et tu vois que tous les éléments, tu pourras les modifier, les remettre aux couleurs que tu veux, on peut le faire tout de suite, hop. Idams Gaming, et ce texte là, bah là on va se le mettre plutôt en blanc pour donner un autre style. Voilà, ça, la petite croix, ouais, moi par contre je l'aurais peut-être mis un peu plus grande, voilà, comme ça, pour donner un style. Et puis tu vois, en fait la bannière, elle va être retaillée sur YouTube, parce que tu l'affiches sur ordinateur, sur mobile, sur tablette ou autre, ce sera pas le même style, pas la même taille. Du coup, ça se resizera directement, mais ça, c'est YouTube qui s'en occupe. Et là, en fait, tu vas pouvoir te créer ta bannière exactement comme tu as envie. Si tu as créé ton logo, hop, tu pourras te remettre ton logo si tu as envie, tu pourras te le remettre, hop, on peut se le remettre ici. Tu vois, c'est quand même plutôt pas mal. Là, tu peux te remettre les couleurs qu'on avait dit, mais là, ça correspond plutôt pas mal au thème. Si tu veux changer l'image de fond, eh ben, tu pourras changer l'image de fond. Tu vois qu'il y en a d'autres images ici que tu vas pouvoir utiliser. Tu vois, il y a plein d'autres images. Si finalement tu veux que ce soit plutôt une image comme ça, voilà, hop, tu te mets ça, hop, dans le fond de ta bannière. Celle-là, on va la supprimer. Et hop, tu vois, tu t'es refait une bannière, là, comme ça, tac, 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 en 30 secondes. Tu peux modifier tant que tu veux. Évidemment, Canva est compatible sur mobile. Tout est dans le cloud. Ça veut dire que tout reste sur ton compte Canva. Donc tout ce que tu crées ici, tu pourras le retrouver sur ton mobile, l'éditer sur le mobile, faire d'autres créations, les modifier, les dupliquer. Il y a beaucoup de possibilités. Je te parle pas du prix parce que j'étais parti pour faire une vidéo qui est gratuite. Donc on va pas forcément parler de ça, mais si jamais tu veux utiliser la version payante, ça coûte ça coûte 100 € par mois, c'est une dizaine d'euros par mois, où là par contre tu auras accès à l'intégralité des contenus, que ce soit les animations, tout ce qui était marqué avec la petite couronne, là tu y auras accès. Après c'est à toi de voir. Honnêtement, c'est un outil qui est hyper pratique, que j'utilise régulièrement pour faire énormément de choses. J'ai même une outro YouTube qui est faite avec Canva. Et oui, maintenant je vais en faire d'autres types, mais mes outros sur mes anciennes vidéos étaient faites avec un template qui vient depuis Canva, un template animé. Donc voilà, c'est hyper pratique. Va sur Canva, amuse-toi, fais beaucoup de design, tu peux faire énormément de choses. Alors comme mes vidéos elles sont dédiées à ceux qui sont sur YouTube mais aussi ceux qui sont sur Twitch, et bah regarde, il suffit que tu fasses, hop, tu tapes Twitch dans le champ de recherche et là tu vois Twitch banner, et là tu vas pouvoir te créer ta bannière Twitch. Comme ça tu as créé ton logo et maintenant tu vas pouvoir te créer ta bannière. C'est hyper simple, toujours comme d'habitude, il y a beaucoup de modèles, tu vois, tu peux les personnaliser comme tout le reste et tu vas pouvoir te créer pile à la bonne taille la bannière pour ta chaîne Twitch. Et comme tu auras créé ton logo juste avant, tu seras prêt pour partir faire les meilleurs lives du monde. Alors tu vois, je te l'avais dit dans cette vidéo, je te montre comment faire un logo ou une bannière super rapidement, graphiquement, super joli, rapide, tout, c'est parfait. Si jamais tu veux que je fasse un tuto plus détaillé sur Canva avec toutes les possibilités, parce que c'est un outil qui est hyper complet, où tu peux faire vraiment beaucoup de choses, dis-le moi dans les commentaires. S'il y a suffisamment de commentaires, et bah je ferai une vidéo dédiée à ça. Et sinon, je te laisse regarder ici. Normalement, je te propose ma précédente vidéo et une vidéo recommandée de ma chaîne. N'hésite pas à parcourir. Et sur ce, maintenant, ton pouvoir magique, c'est de liker et de t'abonner. Voilà, active la petite cloche. Sur ce, je te souhaite un bon contenu. Bye bye.